Alors, concrètement, Diane, aujourd'hui, comment on fait pour monter un film? Comment toi tu finances tes projets et est-ce que tu dirais que c'est très différent si tu compares aux années 90, 2000, si tu compares la France à l'étranger, de Wow. façon générale? Bon, les films, genre les documentaires Oui. de maintenant, que je fais maintenant, je n'ai fait qu'en France. Ça, c'est pas vrai. Je fais en Angleterre aussi. Mais enfin, en Europe. Donc, je peux pas vraiment. Si je peux, parce que en Afrique du Sud aussi. Ok, je recommence. Euh, le vrai énorme problème pour des gens comme moi, ou bien, je vais dire, du cinéma africain en général, c'est les structures euh, de financement des films. Nos pays, sauf il y en a certains qui commencent maintenant à se réveiller, il n'y a pas d'argent. Et quand il y a un peu d'argent, c'est vraiment pour certaines personnes et c'est pour ceux qui font pas de problème. Mais bon, il y a bien sûr des exceptions. Un pays comme le Sénégal vient d'avoir un fonds qui est super intéressant et qui marche. Il y a un fonds maintenant en Tunisie aussi. Donc ça démarre, mais c'est maintenant, hein. Enfin, ça vient de démarrer. Le financement, en fait, il y a deux routes, hein, et moi j'ai choisi une. Il y a la route des fonds d'aide qui passaient, enfin, c'est à fond Image Afrique, tous ces, qui passent par le ministère de la Coopération, par le ministère des Affaires étrangères. Donc, et il ne faut pas non plus dire que c'est pas bien parce que c'est grâce à ces fonds-là quand même que les premiers films et jusqu'à maintenant qu'il y a il y a eu un vrai investissement dans les films. Euh, donc ça, c'est des fonds d'aide. Et puis maintenant, commencer à voir un peu partout en Suède, il y en a un à Malmo, dans le monde arabe, il y a Afaq, il y a Qatar, DIF, il y a un peu des fonds. Si on va aux États-Unis, il y a des fonds, un qui s'appelle Catapult, une pour femmes, un pour... Il y a des fonds partout, hein. Donc, on peut techniquement financer son film de A à Z avec des fonds et l'écriture de synopsis et de traitements qui sont ajustés pour les besoins d'un fonds ou un autre à chaque fois. C'est très bien. On peut faire ça et ça nous donne un peu d'indépendance. Mais en même temps, il n'y a pas de débouché. Ce film-là restera un film dans un tiroir parce qu'il n'y a aucun chaîne ou aucun cinéma qui s'est engagé à le montrer. Donc le film va faire le circuit de festival. Ça dépend du film, ça va durer maximum un an. Et chaque festival, il y a combien d'audiences. Donc pour moi, la vraie question, pourquoi on fait des films? On fait des films quand on a quelque chose à dire. Et quand on a quelque chose à dire, on fait un film parce qu'on veut la transmettre. Donc, bien sûr, l'autre filière est un peu plus compliquée parce que tu es en concurrence avec le monde entier. Il y a 4 chaînes dans le monde. Moi, je parle documentaire, hein, je ne parle pas fiction, parce que c'est toute une autre filière. Il y a 4 chaînes qui ont du vrai argent pour financer. Arte, BBC, PBS aux États-Unis les Allemands aussi, hein. Donc ces chaînes-là, ils te donnent à peu près 100 000 euros, enfin plus ou moins, pour l'heure, qui te permet avec quelques fonds de faire ton film. Mais quand ils arrivent en coproduction, ça veut dire qu'ils vont montrer ton film. Bon, il y a plein d'autres petites chaînes. Donc, il y a les chaînes suédoises. La Scandinavie est très importante. Ils donnent très peu d'argent.
mais leur débouché est très important et ils font beaucoup de coproductions. Enfin, je ne vais pas raconter C'est très exactement intéressant. comment ça marche, mais en gros, le filière où tu entres en coproduction avec une chaîne, ça veut dire que ça va sortir à la télé, et à la télé, ça veut dire que on parle des millions de personnes qui vont le voir. Euh, et ça n'empêche pas de aussi faire partir le film dans le circuit de festival. Donc moi, j'ai choisi ce route-là, et c'est compliqué parce que, par exemple, il y a des pitching sessions. Il y a 4 aussi très importants endroits où, sur un traitement, si tu es choisi, tu vas pitcher devant une espèce de table avec 30 comment on appelle ça, commissioning editor, comment on appelle ça, chargé de programme, et tu as 7 minutes et tu es en train de parler devant les 30 personnes qui Tu gèrent dois les vendre télé. ton film. Voilà, voilà. Donc si ça marche pas, tu as les 30 qui vont comprendre que ça marche pas. Donc c'est des moments très très durs. Et 7 minutes pour raconter ton film, c'est c'est pas évident. Voilà, donc tu pars par le pitching, et moi j'ai la trouille, moi j'ai horreur de ça. Jusqu'aujourd'hui, moi ça fait quoi? Ça fait 25 ans que je fais ça. Jusqu'à maintenant, avant d'aller pitcher, mais j'ai le sueur partout, j'ai mal au ventre depuis le lendemain de la veille. Enfin, c'est pas évident. Et puis l'autre chose qui est pas évident, c'est que comment les jeunes commencent. C'est vraiment l'œuf et le poulet et l'œuf. Parce que là, par exemple, je fais beaucoup de mentoring, et il y a un projet des 2 jeunes filles qui est super, excellent le projet. Mais ni l'une ni l'autre a quelque chose à montrer qu'elle a fait avant. Donc, est-ce que je leur dis de commencer tout ce filière-là? Moi, je ne sais pas quoi dire, parce que si les gens prennent le temps, ils vont voir que c'est un projet intéressant. Mais il y a un tel embouteillage dans tout ça que personne n'a le temps. Tu lis la première page, si ça ne marche pas, allez, next. La queue est très, 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 très long. Et plus important encore, c'est que cette modèle de transmission et de broadcasting, de diffusion, est en train de mourir. La vérité que personne ne sait qu'est-ce qui va être l'avenir, mais le modèle actuel ne marche plus. Je suis la première à dire que ça ne marche plus. Si à mon âge, après tout ce que j'ai fait, je dois vendre mon appartement pour terminer un film, il y a un problème. Et où on va, ça, j'en sais pas, je sais pas trop. Alors, est-ce que tu dirais que c'était plus simple avant de financer un film que Je pense maintenant? que j'ai Est-ce passé que c'est par la même tous chose? c'est ça un peu l'intérêt d'être un vieux pot comme moi. Mon tout premier tournage, c'était pour la BBC à Gaza, et on a fait un film qui s'appelle Do They Feel My Shadow? On était 9 personnes sur le tournage. On a voyagé avec les dollies, on a voyagé avec 900 kilos de matériel. Toutes les assistantes tout le monde était sur place. Et c'était à 100% financé par la BBC. L'Afrique en morceaux que j'ai fait en 99 ou 2000, 2000, je crois. oui, il a été diffusé 2000, mais je l'ai terminé en 99. C'était à 100% financé par Canal+. Après ça, pour faire un film, je devais trouver un deuxième coproducteur. Donc, il y avait 2 chaînes. Donc, j'ai fait Les mots de la fin avec BBC et Arte. 2 chaînes. Celui d'après, qui s'appelle The House of Saoud, j'avais 6 coproducteurs. Okay?
Je te passe les détails. Mon dernier film, je suis à 13 ou 14. Waouh. Mais gérer des coproductions comme ça, mais rien que la machine de production, c'est infernal. Et jour d'aujourd'hui, avec les 13 coproducteurs, je pars moi et un caméraman. Et basta, c'est tout. Avant, je partais avec un ingénieur de son. Maintenant, même l'ingénieur de son, je ne peux pas l'amener. Donc, mon caméraman, maintenant, fait le son aussi. Donc, et moi, je fais des films d'archives. Une image d'archive, il y a 15 ans, on l'achetait à 200, 300 euros. Aujourd'hui, une minute d'image d'archive, ça peut aller jusqu'à 8 000 euros. Et à quoi c'est dû ça, cette différence? Ben Comment ça s'explique? c'est le Monopoly. Maintenant, il y a 4 endroits qui ont compris qu'il y a un commerce d'archives. Et maintenant, tout est des histoires de deal. Moi, j'ai dit 8 000 parce que sur le film Behind the Rainbow, ils voulaient me faire payer chaque image où il y a Mandela qui apparaît 8 000 euros. J'ai négocié pendant Dieu sait combien de temps et j'ai réussi à le baisser à 5 000. Hein. Enfin, donc, on fait comment les films maintenant? C'est impossible. Donc, un film comme Les Pharaons qui fait un 90 plus 3 fois 58, eh ben, tu vends tes habits.